Bien-aimés dans le Seigneur, amis des cafés chrétiens pour le percer, vous êtes tous bénis en ces jours. Nous sommes heureux de nous retrouver encore avec notre tasse de café. Nous sommes en train d'analyser le thème très important, attraper le petit destructeur de la destinée. Et je vous avais dit que comme la destinée d'une personne, c'est même la vie de la personne, on prendra du temps, alors ne vous étonnez pas de voir que peut-être on peut prendre 2 semaines, 3 semaines avec ce sujet. C'est un sujet très important et très capital. Vu notre temps de tasse, nous devons aller directement à l'essentiel. Nous sommes en train de détruire la peur, qui est le 3e petit destructeur de la destinée. Et hier, nous avons vu que la peur, c'est une attitude. Et aujourd'hui, nous allons voir certains signes qui révèlent qu'effectivement la personne a peur. Nous allons voir le révélateur de la peur. Et le premier révélateur de la peur que nous avons aujourd'hui, que nous commençons aujourd'hui, nous en verrons 2 ou 3 ou 4. Le premier révélateur, c'est le langage. Le langage, c'est le tout premier révélateur de la peur. C'est quoi un langage? C'est la manière de s'exprimer, soit par rapport aux mots qu'on emploie, soit par rapport au sens. Donc, la façon que tu vas parler peut directement faire voir que cette personne a peur dans ce domaine où il n'en a pas. Dans 2 Rois chapitre 4, le verset, 2 Rois chapitre 10 plutôt, le verset 4e, la Bible nous dit, 2 Rois chapitre 10, le verset 4, ils eurent une très grande peur. Et il dit, voici 2 rois n'ont pas pu lui résister. Comment résisterions-nous? Voici 2 rois n'ont pas pu. Ils ont eu peur, mais qu'est-ce qui a révélé, excusez-moi, qu'ils ont eu peur? C'est la façon de parler. Notre façon de parler, notre langage peut révéler effectivement si on a peur ou pas. Dans 1 Samuel 17, le verset 8 à 11, nous voyons aussi un jeune homme qui vient, qui rencontre et qui voit la même chose que les autres, mais son langage est différent du langage des autres. 1 Samuel chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 11e, la Bible nous dit, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, s'il peut me tuer, nous serons assujettis à vous. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis à nous. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tous les Israélites entendirent ces paroles de Philistin. Ils firent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ils ont tous fui. Au verset 25, écoutez leur langage. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Malgré tout ce bénéfice, derrière la mort de Goliath, mais la peur les empêchait d'aller attaquer Goliath. La peur avait donné un langage à ce gens. Mais quand ce jeune David est venu, il avait un autre langage différent de leur. Voyons au verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Que personne ne se décourage. Un langage tout à fait autre. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te décourage pas pour toute circonstance qui est devant toi. Je ne sais pas ce qui est sorti devant toi comme Goliath, mais je sais une seule chose, que toi tu vas remporter. Mais pour en arriver à notre langage, et bien aimé, quand on parle de langage, c'est notre capacité de parler. Et notre langage révèle si nous sommes heureux ou pas. Quand tu parles, en parlant, on peut directement s'identifier. En parlant, on a identifié Pierre quand il a parlé.
De même aussi, quand quelqu'un parle, on peut l'identifier facilement. Et le langage joue un grand rôle dans l'armée, dans toute troupe qui veut bien remporter la victoire. Même dans une équipe de football, le langage joue un grand rôle. Et j'en ai vu avec Daniel chapitre 1er, lorsque le roi de Babylone a pris Israël en captivité. Bien aimé, il y a un critère parmi les critères que le roi avait donnés. Il y a un critère langage qui joue ici. Dans Daniel chapitre 1er, le verset 3e, le roi donna l'ordre à Achépaz, chef de ses ennemis, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Premier critère, race royale ou famille noble. Deuxième critère, verset 4, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on va enseigner. Il y a des choses qu'on devait enseigner. Les lettres et la langue des Chaldéens. Ces gens devaient être enseignés sur la façon de parler des Chaldéens. Bien aimés, nous avons notre propre façon de parler. À partir de notre langage, on peut savoir si on est né de nouveau ou pas. C'est pourquoi on devait enseigner. Vous savez, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui dans notre monde, nous le verrons quand nous allons aborder maintenant la partie des constructeurs de la destinée. Il veut faire les affaires, mais il ne connaît pas le langage des affaires. Mais il se dit, moi je dois vraiment faire les affaires, mais il ne connaît pas le langage des affaires. Écoutez-moi s'il vous plaît, même l'amour a son langage. Toute chose a un langage approprié. Et quand toi tu parles comme un mécanicien alors que tu es menuisier, les gens verront. Vraiment, nous allons continuer demain avec notre café. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et je crois fermement qu'à partir d'aujourd'hui, ton langage ne sera plus le même. Parce que la Bible nous dit que le faible dise « je suis fort » et que les pauvres disent « je suis riche ». Au travers de ton langage, on saura si tu es peureux ou pas. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain sur le même réseau. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et dès que vous êtes en ligne, appuyez sur cloche pour que ça puisse nous signaler. Soyez bénis. À demain sur le même réseau.